Yahweh Papa, au nom de Jésus, nous te disons merci Papa pour la soirée. Merci Papa, toi qui nous fais la grâce de nous retrouver Yahweh encore ce soir avec mes bien-aimés pour que nous puissions Seigneur prier ensemble, partager ta parole. Yahweh, merci pour ce moment que nous voulons partager ta parole. Il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Papa, enseigne-nous Seigneur, parle-nous à travers le message de ce soir. Yahweh Papa, que nos esprits soient ouverts pour comprendre, Seigneur, ta pensée, comprendre ton langage, comprendre, Seigneur, ta volonté pour nous ce soir. Yahweh, que nos cœurs soient, Yahweh Papa, disposés pour recevoir, Yahweh, ta parole et que ta parole puisse produire des fruits dignes de la repentance en nous, Seigneur. Des fruits, Seigneur, pour la vie éternelle. Seigneur, parle au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, que tout ce qui n'est pas de toi soit annulé. Tout ce que l'ennemi peut chercher à faire, que cela soit annulé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, sois au contrôle de ces moments. Parle-nous, enseigne-nous, révèle-nous ta pensée, révèle-nous ta volonté au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce que nous puissions encore nous retrouver ce soir. Nous sommes dans le livre de Josué. Josué chapitre 6. On va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 'on peut aller même au verset 5. Josué chapitre 6, verset 1er jusqu'au 5e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous attendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Amen. Ici, nous voyons les enfants d'Israël. Ici, ils ont déjà traversé le Jourdain. Ils sont maintenant dans l'autre côté, l'autre rive du fleuve Jourdain. Maintenant, ils devaient entrer, conquérir la ville de Jéricho. On nous dit ici, Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. On nous dit, personne n'en sortait et personne n'y entrait. Parce que les gens de Jéricho, la ville de... Donc, Jéricho
était clôturé. Clôturé avec des portes d'entrée et de sortie. Il y avait une porte. Bon, je ne sais pas s'il y en avait plusieurs, mais nous savons qu'il y avait une porte là où les espions sont entrés et là où était aussi la maison de Rahab, la prostituée. La fois passée, donc on avait parlé sur la foi de Rahab, mais aujourd'hui nous voulons parler maintenant de la prise de Jéricho. Donc notre message de ce soir, Jéricho va tomber. C'est ça notre message, Jéricho va tomber. Jéricho nous dit que était barricadé, était fermé, personne n'est sorti, personne n'entrait. Donc, et puis, comme il savait déjà que les enfants d'Israël venaient, et il savait déjà que, ils avaient déjà appris que les enfants d'Israël, ils ont traversé le Jourdain. Leur Dieu a fait un miracle. Le Jourdain s'est séparé en deux et ils sont passés à sec. Donc, ces miracles-là, déjà, pour eux, déjà, c'était un message. Un message pour eux. Et ils se sont dit, si on laisse la porte de la ville, ces Israélites vont entrer ici, ils vont prendre notre ville. Qu'est-ce qu'on doit faire? Fermons la ville. Barricadons. Personne ne va sortir, personne ne va entrer. Mais les enfants d'Israël doivent prendre la possession de la ville. Maintenant, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ici, nous allons apprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre Jéricho. Une ville qui est à nous, mais pour accéder à cela, il faut entrer. Mais comment entrer? La ville est clôturée. La porte de la ville est fermée. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Tout est bloqué. Maintenant, comment faire tomber Jéricho? C'est ça le problème. Hein? Jéricho va tomber, mais ça va tomber comment? Nous allons voir la stratégie pour faire tomber Jéricho et prendre possession de la ville. Ici, le Seigneur leur dit ce qu'il devait faire. Il dit, vous allez prendre les hommes de guerre. Ce n'est pas tout le monde. Seulement les hommes de guerre. Les hommes de guerre, aujourd'hui, nous pouvons les comparer avec les intercesseurs. Les hommes de prière. Donc, pour faire tomber Jéricho, on n'a pas besoin de tout le monde. On n'a que besoin des hommes de prière. On a besoin des intercesseurs pour intercéder, pour prier, pour que Jéricho puisse tomber. Pour que le peuple puisse prendre possession de la ville de Jéricho. Donc, Jéricho pour tomber, il faut des intercesseurs. On nous dit, le Seigneur dit, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Et ici, si nous voulons apprendre, nous pouvons apprendre aussi beaucoup de choses. Ici, nous pouvons apprendre aussi le langage prophétique. Quand Dieu nous parle, il faut savoir le langage prophétique. Quand vous ne comprenez pas le langage prophétique, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu vous dit. Ici, Dieu, je livre Jéricho entre tes mains. Comment est-ce que Dieu
a livré Jéricho. Puisque lorsque nous parlons de la livraison, c'est-à-dire nous voyons que vous prenez quelque chose, vous donnez à quelqu'un et la personne reçoit. C'est alors que vous allez dire que j'ai livré la chose. Donc, ici nous voyons que Dieu avait déjà donné à Josué Jéricho. Ce qu'il fallait maintenant, c'est Jéricho devait agir. Josué devait agir. Josué devait faire quelque chose pour que la ville soit entièrement entre ses mains. Nous pouvons comprendre que la livraison, c'était une façon de dire que je vous donne Jéricho pour que vous puissiez dominer, prendre en possession, contrôler la ville. Et ici, nous voyons aussi le langage de Dieu, le langage de la Bible. Puisque quand nous voulons méditer la Bible, quand nous voulons comprendre la parole de Dieu, si vous voulez comprendre cela en français, ça peut être un problème. Il faut comprendre cela dans le langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Ici, Dieu dit, je livre. Mais il leur dit maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire? Comment est-ce qu'il devait maintenant prendre possession? Il dit, vous allez faire le tour de la ville. Une fois, vous faites le tour de la ville une fois, le premier jour, deuxième, troisième, pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez faire le tour de la ville 7 fois. Le 7e jour, vous faites 7 fois le tour de la ville. Et lorsque vous allez faire le tour de la ville, on nous dit, les prêtres, on a dit 7 prêtres auront leurs trompettes. Donc on aura 7 trompettes. 7 prêtres, 7 trompettes. Ils seront donc devant. Nous avons les prêtres avec les trompettes. Après les prêtres, nous aurons les lévites ou les sacrificateurs avec l'arche de l'alliance. Et les hommes de guerre vont suivre après. On fait le tour une fois. Le premier jour, une fois. Le deuxième, troisième, quatrième, 6e jour. Et le 7e jour, on fait 7 fois le tour. Et à la fin, on doit pousser des cris. Avant de pousser les cris, il faut que la trompette sonne d'abord. Les prêtres vont sonner la trompette. Et puis quand le peuple va écouter le son de la trompette, le peuple va maintenant pousser des cris. Et lorsqu'ils vont pousser des cris, on nous dit, verset 5, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous attendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Donc, nous voyons ici, qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Premièrement, pour que Josué tombe, il faut une stratégie. La stratégie, c'est quoi? Il faut la directive divine. Il faut que le Seigneur vous dise qu'est-ce qu'il faut faire. Nous avons des problèmes dans notre vie. Nous avons des situations. Mais on n'arrive pas à trouver des solutions. Pourquoi on ne trouve pas des solutions? Parce que nous ne voulons pas que Dieu nous donne des stratégies pour trouver la solution. On est en train de se battre seul. Mais quand Dieu donne des directives, quand Dieu donne des stratégies, tu réussiras. Jéricho tombera si tu as
une stratégie, et ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur avait parlé. Il y avait ainsi parle l'Éternel. C'est pour cela que Jéricho ne pouvait pas résister. Donc, premièrement, pour faire tomber Jéricho, nous avons besoin de l'ainsi parle l'Éternel. Dans l'ainsi parle l'Éternel, il y a des stratégies que Dieu va nous donner. Dieu va nous dire qu'est-ce que nous devons faire pour que Jéricho tombe. Parce que tous les combats, on ne les mène pas de la même façon. Et nous allons voir, pour les miracles, pour que la mer rouge soit séparée en deux, Moïse avait utilisé les bâtons. Par contre, pour les Jourdains, Josué a utilisé l'arche et les sacrificateurs. Donc, dans les combats, si nous voulons appliquer la même stratégie dans tous les combats, nous risquons de perdre. Ça peut être même problème, mais pas la même stratégie. Même problème, l'eau, mais stratégie différente. Et pour savoir qu'il faut changer de stratégie, il faut l'ainsi parle l'Éternel. Devant Jéricho, les problèmes n'étaient pas d'utiliser les marteaux pour faire tomber les murs, mais plutôt il fallait seulement faire le tour de la ville pendant 7 jours et après la trompette doit sonner et le peuple pousse des grands cris et la muraille va tomber. Il faut un ainsi parle l'Éternel pour nous donner des stratégies. Donc, premièrement, l'ainsi parle l'Éternel. Deuxièmement, nous voulons parler de l'obéissance. Lorsque nous parlons de l'obéissance, c'est-à-dire faire les choses comme cela est demandé. Ne faites pas des choses à votre façon. Vous allez échouer. Faites à la manière de Dieu, comme Dieu vous a dit. Donc on peut parler de l'obéissance et la fidélité. On met ça ensemble. La fidélité, c'est le respect de l'engagement. Vous faites les choses comme vous vous êtes convenu. Vous respectez votre engagement. Donc, il faut une stratégie, ainsi parle l'Éternel, l'obéissance et la fidélité, puisque si Josué pouvait faire 5 fois le tour, ça n'allait pas marcher. C'est comme ce général, je crois que c'est général Naman, le général donc syrien qui avait la lèpre. Le prophète Élisée lui a dit, allez dans les Jourdains, jette-toi 7 fois. Et quand il s'est jeté 6 fois, il n'y avait rien. À la 7e fois, les choses ont changé. Il était guéri. Et faites les choses comme Dieu vous demande. Vous allez vivre les miracles. Si vous voulez comprendre cela, ceux qui ont fait la chimie peuvent comprendre que lorsqu'on a une relation d'équivalence, les réactions d'équivalence, vous êtes là
on vous dit qu'une seule goutte suffit pour changer le pH ou la coloration de la solution. Vous mélangez une solution acide avec une solution basique. Et vous allez voir que lorsque vous êtes au point d'atteindre le point d'équivalence, une seule goutte suffit pour changer les choses. De même aussi, quand Dieu vous dit, faites 7 fois, faites 7 fois, ne faites pas 6 fois. Vous ne verrez rien. Faites 7 fois comme Dieu a dit. Parce que le 7e fois là, c'est la dernière goutte qui va changer la couleur de la solution. La dernière goutte là, c'est la dernière goutte qui va changer votre solution. Si vous la négligez, vous ne verrez pas de miracle de Dieu. Donc, nous parlons de l'ainsi parle l'Éternel, nous parlons de l'obéissance et de la fidélité, et nous allons parler, il faut qu'il y ait des hommes de prière, les hommes de guerre, les intercesseurs. Pour faire tomber Jéricho, il faut prier. Il faut devenir un intercesseur. Il faut être un homme de prière, une femme de prière. Vous ne priez pas, vous aimez dormir et vous attendez que Jéricho va tomber. Ça va tomber comment? Pour que Jéricho tombe, il faut beaucoup prier. Il faut devenir un homme de prière, une femme de prière. La prière, pas n'importe quelle prière. Parce que lorsqu'on parle d'un homme de guerre, c'est-à-dire qu'une personne qui a d'abord l'esprit de la guerre. Puisque la guerre, c'est d'abord mental. Donc, dans ta pensée, il faut avoir cette pensée-là de la guerre. Et un homme de guerre, il a la pensée de la guerre et dans sa pensée, il sait que je vais là-bas. Si je ne tue pas, on risque de me tuer. Donc on va d'abord, puisque dans la guerre, c'est tuer ou se faire tuer. Et quand vous avez peur, vous risquez d'être tué et de ne rien faire. Donc, il faut être un homme de prière. Il faut la prière pour faire tomber Jéricho. On nous dit les hommes de guerre. Autre chose, on va nous dire, on a besoin de prêtres avec des trompettes. Lorsque nous parlons de prêtres, nous voyons les sacrificateurs. Les sacrificateurs sont des gens qui offrent des sacrifices, des gens qui prient. Et ce n'est pas seulement la prière. Les prêtres avaient des trompettes aussi. Les hommes de guerre, les hommes de prière, les prêtres, et aussi, ils représentent aussi la prière. À part la prière, nous allons voir aussi la consécration. Il faut une vie de consécration. Parce qu'un prêtre, c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Pour faire tomber Jéricho, il faut une vie de consécration. La vie de consécration, c'est-à-dire quelqu'un qui se met à part. La consécration, c'est mettre à part pour un usage saint, un usage sacré. Donc, il faut se réserver. Il faut se conserver pur pour le Seigneur. Nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de la consécration. Il faut des trompettes. Lorsque nous parlons de la trompette, nous avons de la parole. On a besoin de la parole. Il faut avoir la parole de Dieu.
la parole de Dieu, la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. On a besoin de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, témoigner, déclarer, confesser la parole de Dieu. Lorsque vous déclarez, vous confessez la parole de Dieu, c'est alors que la parole de Dieu va produire des miracles. La Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Genèse nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu dit, on dit que la forme était informe et vide. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu avait déclaré, Dieu avait proclamé la parole et il y a eu la lumière. Nous voulons vivre les miracles, nous devons déclarer, proclamer la parole. Jéricho va tomber quand tu vas proclamer la parole de Dieu. Il faut la parole. On nous dit, les prêtres porteront ces trompettes retentissantes devant l'arche. Donc, il faut aussi que l'arche soit là. L'arche, c'est l'image de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Lui-même va écraser. Donc, comme l'arche était là, l'image de la présence de Dieu, les sacrificateurs ont sonné seulement la trompette. Vous allez voir qu'on nous dit, verset 5, on nous dit, quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous attendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Donc, on sonne la trompette, le peuple pousse des grands cris, c'est alors que la muraille va tomber. Donc, pour que Dieu puisse agir, lorsque l'image de Dieu, Dieu veut que nous puissions proclamer la parole. Quand on proclame la parole, quand on pousse des grands cris, c'est alors que Dieu va entrer en possession. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ à la croix, il a poussé des grands cris. À la croix, il a poussé des grands cris pour chercher de l'aide. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a poussé des grands cris. Puisque dans la prière, je crois, on en a déjà parlé, il y a des niveaux de prière. Il y a des prières, des niveaux de prière où on prie, on atteint un niveau là, on pousse des grands cris. On ne force pas, mais ça vient de soi. Parce qu'on est entré en contact, en connexion avec Dieu, on est là, on prie, on commence à pousser des grands cris et c'est ce qui va tomber, c'est ce qui va faire tomber Jéricho. Maintenant, quand tu fais des prières comme si quelqu'un dort, est-ce que tu crois que Jéricho va tomber avec ces sortes de prières? Il faut changer de dimension, monter de dimension dans la prière pour que Jéricho tombe. Et quand Jéricho va tomber, c'est alors que tu vas entrer là-bas. Tu vas entrer et prendre possession de la ville. Jéricho va tomber. Mais comment est-ce que ça va tomber? Il faut des stratégies. Il faut que Dieu donne des stratégies, des directives. Et obéissant aux directives de Dieu, il faut la prière, il faut une vie de consécration, il faut la parole de Dieu, il faut la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est qui nous donne la force.
avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Parce qu'ils avaient l'arche, la présence de Dieu, la muraille de Jéricho est tombée sans qu'on le touche. La présence de Dieu a fait tomber la muraille. La présence de Dieu devant le fleuve Jourdain, les eaux se sont séparées. Donc, nous avons besoin de la présence de Dieu et il faut monter des niveaux de prière. On a besoin de pousser des grands cris. Augmentez votre niveau. Augmentons notre niveau de prière. Pas de prière comme si tu dormais là. Les diables, vraiment, quand ils te regardent, vraiment, ils se moquent de toi. Jéricho ne tombera pas comme ça. Que Dieu nous bénisse. Je crois pour ce soir, on peut s'arrêter ici. Pousser des grands cris. Et il faut agir. Donc, quand ils ont poussé des cris, ils ont agi, ils sont entrés en action pour prendre possession de la ville. Ça, c'est ce que le Seigneur a voulu que nous puissions partager. On va prier. On a toujours besoin de temps. On va prier comme on va prier, mais on va continuer la prière la semaine prochaine selon que le Seigneur va nous donc diriger. Mais si tu as le temps même de prier, ce soir, il faut le faire pour que Jéricho tombe. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Tu vas prier, Seigneur, j'ai besoin des stratégies pour faire tomber Jéricho. Je ne sais pas qu'est-ce qui représente Jéricho dans ta vie. Jéricho, c'est une ville que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël. Jéricho, ça peut être la promesse de Dieu dans ta vie. Jéricho, ça peut être... donc, Dieu t'a dit quelque chose. Dieu t'a promis. Mais jusque-là, tu ne vois pas encore les promesses de Dieu. Jéricho, ça peut être les plans de Dieu pour toi. La Bible nous dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner l'espérance de l'avenir. Mais jusque-là, tu ne vois pas encore ces projets-là de paix, de bonheur dans ta vie. Ça peut être aussi ça. Jéricho, je ne sais pas qu'est-ce qui est Jéricho pour toi. Mais que le diable a bloqué. Que le diable a bloqué pour que tu ne puisses pas entrer. Pour que tu ne puisses pas prendre cela. Tu ne peux pas te réjouir de la vie que le Seigneur veut pour toi. Tu vas prier, Seigneur, dans ma situation. Seigneur, parle-moi. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu vas parler, tu vas prier pour que Dieu te donne des stratégies. Comment est-ce que tu vas aborder ces problèmes, cette situation? Comment est-ce que tu vas faire? Prions au nom de Jésus. Prions pour des dirigeants. Prions au nom de Dieu. Prions. Mata karababa santa barabarabara. Yahweh papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ta parole me dit, Seigneur, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Au nom de Jésus, Yahweh papa, tu nous as parlé. Jéricho était fermé, barricadé. Personne n'entrait, personne n'en sortait. Hey, karababa santa barabarabara, au nom de Jésus. Yahweh papa, pour que Jéricho tombe, il a fallu, ainsi parle l'Éternel. Il a fallu, Yahweh, une stratégie pour faire tomber Jéricho. Yahweh papa, au nom de Jésus, nous sommes là, Seigneur, avec nos problèmes. Nous sommes là, Seigneur, avec, Yahweh papa, nos inquiétudes, nos questions. On ne sait même pas comment est-ce que nous allons trouver des solutions. Comment est-ce que ces problèmes seront résolus.
Yahweh, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Yahweh, je prie Seigneur pour l'esprit de révélation. Je prie Seigneur pour des directives dans ma vie, dans la vie Seigneur de ma soeur, dans la vie Seigneur de toute personne connectée Seigneur à ces programmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, donne des directives. Donne des directives à ma soeur. Donne, Seigneur, des directives à mon frère, à toute personne, Yahweh, connectée, Seigneur, à ces programmes. Toute personne qui a un problème quelconque. Toute personne qui passe, Yahweh Papa, une situation quelconque et qui ne sait pas, Seigneur, comment s'en sortir, comment trouver des solutions à ces problèmes, à cette situation. Yahweh Papa, je prie, Seigneur, que des directives soient données à ma soeur, que des directives soient données à mon frère, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. L'esprit de révélation, révèle-toi, révèle ma sœur, révèle mon frère, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Yahweh Papa, il est écrit, un aveugle ne peut pas conduire, un aveugle. Jésus, c'est toi qui as les yeux pour voir. Yahweh, dirige-nous. Conduis-nous, Seigneur, dans la voie que tu veux que nous puissions suivre. Conduis ma sœur, conduis mon frère, toute personne qui a un problème quelconque. Conduis-la, Seigneur, dans la voie que tu veux qu'elle suive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, donne des directives à ton peuple. Donne des directives à ton peuple pour que la solution soit trouvée. Des directives pour la délivrance. Des directives pour la guérison. Des directives pour vivre les miracles. Des directives pour une pêche miraculeuse. Des directives pour marcher sur l'eau. Des directives pour que Yahweh Papa, les eaux des Jourdain puissent, Yahweh Papa, fuir. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour la vie des prières, la vie de la consécration. Nous allons prier pour cela. La vie des prières, vie de consécration. Tu vas prier, Seigneur, aide-moi à vivre une vie de prière intense, à augmenter ma vie de prière. Aide-moi à vivre une vie de consécration. Prions au nom de Jésus-Christ pour la vie de prière, vie de consécration, augmenter ton niveau de prière. Prions pour le Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, je viens prier Seigneur pour la vie Yahweh Papa de consécration. Yahweh Papa, aide-moi à mener une vie de consécration. Consécration qui veut dire Seigneur, mise à part. Mise à part. Yahweh Papa, je refuse de vivre comme tout le monde. Je refuse de marcher comme tout le monde. Je refuse de faire les choses comme tout le monde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la vie de la consécration, Seigneur, qui fait la différence. Alléluia, alléluia. La consécration, Seigneur, la vie de la consécration qui marque, Seigneur, la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Yekarababa Santa Oragenda. Au nom de Jésus, je prie pour la vie de la consécration. Je vis, Seigneur, pour la vie de la prière. Yahweh Papa, que ma vie de prière augmente. Augmente, Yahweh Papa, mon niveau de prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais, Seigneur, un autre niveau dans ma vie de prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Niveau supérieur dans ma vie de prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mata Karaba Santa Oragenda. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Kerebekanta Mangorobo Sontoko Ribaba. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur.
Nous allons prier pour la foi. La Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que Dieu nous aide dans notre vie de la parole. Que Dieu augmente notre connaissance de la parole. Que nous puissions vivre selon la parole. Que nous puissions déclarer la parole de Dieu. Que nous puissions confesser cela dans notre vie. Que notre foi puisse augmenter. La foi va augmenter avec la connaissance de la parole de Dieu. La foi va augmenter quand tu vas commencer à déclarer, quand tu vas commencer à confesser la parole de Dieu, tu verras que ta foi va augmenter. Prions, prions, prions pour notre foi, que Dieu augmente notre connaissance, que Dieu augmente notre connaissance, que nous puissions marcher dans la foi, que nous puissions vivre par la foi, que nous puissions confesser, déclarer la parole de Dieu. Prions, prions, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Dieu des armées, je viens prier Seigneur pour Yahweh Papa, la foi. La Bible me dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Yahweh Papa, augmente ma foi. Ta parole me dit Seigneur, Yahweh Papa, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Au nom de Jésus, je prie Seigneur pour Yahweh Papa, la connaissance de ta parole. Yahweh, augmente ma connaissance de ta parole. Augmente ma connaissance. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Papa, que la vie de la méditation en moi puisse augmenter. Yahweh Papa, que je puisse aimer ta parole, que je puisse aimer la méditation de ta parole. Alléluia, alléluia. Que chaque jour, que je sois Seigneur, que je puisse Seigneur méditer sur ta parole. Comme il est écrit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Papa, je prie pour la vie de la méditation dans ma vie, dans la vie de toute personne connectée, Seigneur, à ces programmes. Que la méditation soit notre vie. Que nous puissions, Seigneur, méditer ta parole nuit et jour. Que nous puissions méditer cela. Que nous puissions confesser cela. Que nous puissions déclarer cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, que la pratique de la parole puisse nous caractériser. Que nous puissions pratiquer ta parole comme il est écrit. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter. Yahweh Papa, que je puisse aimer la méditation, que je puisse avoir la connaissance, mais que je puisse aussi vivre selon cette connaissance, selon cette parole, selon la foi, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Shiloh, au nom de Jésus-Christ. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps de prière et recommander notre nuit, la journée de demain, la semaine prochaine entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec nous, que Dieu marche avec nous. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, au nom de Jésus, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Merci Papa pour ce temps de prière. Passe ensemble avec nous. Merci Papa pour toute personne que tu avais disposée pour prier avec nous, Yahweh Papa, ce soir. Merci pour les messages. Merci Papa parce qu'il est écrit, Yahweh Papa, celui qui a commencé à vous cette œuvre la rendra parfaite. Yahweh, ce message a été, Yahweh Papa, prêché. Yahweh, je sais que le Saint-Esprit va continuer son travail pour nous enseigner encore davantage sur ces messages, pour que nous puissions comprendre, Yahweh Papa, ce qu'on n'avait pas bien compris. Yahweh Papa, que le Saint-Esprit continue à faire son travail pour que ces messages puissent produire des fruits dignes de la repentance pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, merci pour tout ce que tu as fait. Yahweh, nous recommandons la soirée entre tes saintes mains. Yahweh, soit avec nous tout au long de la soirée. Tout ce qu'on va faire, que ton bonheur et ta grâce nous accompagnent. Et que les plans du malin, les plans des sorciers contre nous soient nuls et sans effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. Yahweh Papa, je recommande la semaine prochaine entre tes saintes mains. Sois avec nous partout où nous irons la semaine prochaine. Tout ce que nous avons comme programme Yahweh Papa, des prières,
Programme, Seigneur, de travail. Programme, Seigneur, papa, un rendez-vous quelconque. Programme, Seigneur, pour les élèves et les étudiants. Yahweh, papa, soit avec nous. Soit avec nos membres de famille. Parce que tu as dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que nous croyons en toi, Seigneur. Tu nous sauves et à travers nous, tu sauves aussi les membres de famille. Yahweh, comme tu as dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Nous sommes une source de bénédiction. Yahweh, bénis-nous. Bénis notre semaine prochaine qu'elle soit une semaine bénie. Bénis aussi nos membres de famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers contre nous, contre nos membres de famille, contre les membres de ces groupes, nous annulons les plans sataniques. Nous annulons les plans du malin, les plans diaboliques. Nous annulons cela au nom de Jésus. Toi qui as dit, Seigneur, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ainsi dit ta parole. Tout ce que les diables et les sorciers peuvent utiliser comme arme, comme stratégie, comme astuce pour nous combattre, pour nous déstabiliser, je déclare, leur plan ne réussira pas, leur projet ne réussira pas. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur le plan satanique, je proclame le succès sur les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous n'allons pas échouer, nous allons réussir, nous irons de l'avant, nous allons prospérer. Nous allons entrer en possession de notre héritage. Et Jéricho est déjà tombé. Jéricho est tombé. Parce que Jéricho est tombé, Yahweh Papa, merci Papa de changer la vie de ton peuple. Merci Papa de changer la situation de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Baba Santa Oragenda. Kerebe kanta mango robo sonto koribaba. Alléluia. Baba Santa Oragenda. Jésus, tu ne changes pas, tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as fait tomber Jéricho avec Josué. Ce soir, les Jéricho qui étaient fermés, barricadés pour ton peuple, est tombé. Merci. Nous allons vivre des changements à partir de maintenant. À partir de maintenant, le changement est arrivé. Au nom de Jésus, bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis nos entreprises, bénis nos projets. Au nom de Jésus, la semaine prochaine, nos programmes de prière, nos programmes en famille, que tout soit conduit par toi, protégé, gardé par toi, et que les malins puissent échouer à 100%. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 Amen.